conseil électoral provisoire. C'est lui-même qui dit que il y a un délai pour mon inscrit, un délai, une période de temps pour candidat inscrit, une période de temps pour électeur inscrit et une période de temps pour faire campagne et nous fixer premier tour scrutin le 13 décembre 2026 et en même temps les tout mettez en affaire de consultation populaire, ça nous les référendums, non? Donc, calendrier, c'est non pas que dans la bonne direction pour pas permettre de gagner l'élection, mais que nous avons peu de réserve sur le calendrier à monter. Pas mes réserves, ça, c'est. Tout d'abord, nous estimons que dans le calendrier, tu as supposé gagner un délai pour la sécurité dans le pays. Parce que le calendrier électoral, pas qu'à faire sans pas de sécurité. Parce que si on a un élément fondamental, si pas de sécurité, même lorsque on met ton calendrier dehors, quand il n'y a pas qu'à faire campagne, et que dans le calendrier, il faut fixer un délai pour faire campagne, mais il est difficile pour lui-même impossible, même pour si pas de sécurité, et pour pas une élection qui fait en bonne et due forme. Ça veut dire que moi je pensais que le conseil électoral a un pour devoir pour te mettre dans le calendrier électoral une période qui te dit pendant telle période la sécurité là. C'est que nous pas ouais. Est-ce que ça veut dire que sécurité est établie? Là encore, il n'est pas établi parce que même conseil électoral là, tu fait une note sortie le même jour, il est publié le calendrier pour te dire que l'élection, échéance électorale là, date pour le mettre dans le calendrier, la dépend d'un climat de sécurité qui est acceptable. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de sécurité. Donc, nous ne savons pas qui. Est-ce que c'est dans un mois ou bien dans quelques jours que nous allons mettre ça? Mais pour le moment, nous ne savons pas. C'est ça qui manquait dans le calendrier. Je pense que l'élection en Haïti maintenant, il semble avec un acte de commerce. Il semble avec un investissement pur et simplement. Et comme on peut comprendre dans l'article 157 dans le décret électoral, là, il dit que pour un candidat à la présidence, il a besoin de 2 millions de votes. Il y a un qui est candidat au Sénat, il a besoin de 800 000 gouttes. 800 000 gouttes, c'est avoisiner 6 millions de dollars, pardon, 6 000 dollars américains. Et un député a besoin de 300 000 gouttes, qui équivaut à environ 2 000 dollars américains. Et il y a un cartel municipal, c'est-à-dire les magistrats, il a besoin de 100 000 gouttes. Kazek a sait que chaque a besoin de 25 000 gouttes. Moi, je pense que Jean-Monsieur a avancé là, il y a une exclusion. Il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont honnêtes, mais qui n'ont pas l'argent pour participer à l'élection. C'est seulement les gens qui ont l'argent. Et son élément fondamental qui est dans la démocratie, ou pas qu'à exiger l'argent pour entrer dans l'État. L'État, c'est l'ordre entre l'État, c'est service pour aller dans l'État. Ou pas qu'à l'État service, ou pas mettre des compétences sous et tout ça vient comme valeur au service de l'État, et puis au monde il faut payer inscription. C'est comme si vous regardez un monde qui a besoin d'entrer dans la police, et puis on dit il faut qu'il paye inscription pour entrer dans la police. Non, c'est toujours gratuit. Et dans la recherche que nous faisons, ni États-Unis, ni Canada, ni République, et ni en France, ils n'ont pas exigé l'argent pour personne monde qui est candidat au Sénat, à la députation, quel que soit notre poste électif, il n'y a pas exiger l'argent parce qu'on connaît ces services par l'État. Il y a des gens qui ont l'État service, au départ, ils commencent à payer l'argent. Si nous étions dans la logique, peut-être que les gens a payé pour l'entrée, les gens ont besoin de dépenser près de 30 millions de gouttes pour mener campagne comme sénateur. Ils ont besoin d'environ 15 millions de gouttes pour mener campagne comme député. Comme son investissement fait passer dépenses pile, on va pas voir que les livres dans le Parlement ne pas faire travail pour la population. Ils travaillent pour tirer l'argent avec bénéfice. C'est ça que nous disons élection, on a dit qu'il y a un investissement, c'est un acte de commerce. Élection, il doit y avoir un espace côté un citoyen qui a des compétences, un citoyen qui est honnête, un citoyen qui est intègre, un citoyen qui compte travail, dit bon mal travail au bénéfice de la population, bon mal un coup de main. Mon monde pas qu'à faire un coup de main, au départ,
pour fixer un montant exorbitant pour les écoute, mais qui va pas le travail écoute. On va joindre des investisseurs, des gens qui fait business qui dit bon mal dans le Parlement, bon mal dans l'exécutif comme président, bon mal dans la mairie, juste pour faire l'argent parce que là, son côté, on fait l'argent. Donc, on pense que le décret à M. Deruel et enlever, il a dit supprimer la question de l'argent d'inscription. L'idée qu'on fait déjà, il n'y a pas comme ça, déjà, pas qu'on demande un pile comme ça. Allez, ça est exorbitant. Mais quel que soit le montant, sauf si c'était un montant maudit, par exemple, tu as demandé, on fait des 1000 gouttes, ou 1500 gouttes, ça, il a gagné sens. Mais là, on demande un député, un sénateur, 800 000 gouttes, 500 000 gouttes, par exemple, un président de 2 millions de gouttes, là, je pense que nous cessons, nous retirer, et même essence, même l'État, ils ont retiré là avec question de décision ça. Parce que l'État, c'est service qui bail, on ne peut pas payer pour aller bailler service. Notre réaction sur l'instruction interne. Moi, je pense que le Conseil électoral a fait une erreur grave lorsque il demandait pour tout le monde à inscrire. Moi, je pense que ça a été fait de manière correcte, c'est demander seulement les gens qui déplacent pour inscrire. Les gens qui déplacent, comme quand on fait carte électorale, dans la zone où on fait carte électorale là, c'est là généralement où on a le voter. Si on est déplacé pour une région quelconque, soit c'est bandit qui est dehors, ou du moins il fait choix de déplacer, c'est lui-même qui doit notifier le déplacement dans le conseil électoral là, dans le côté d'hier. À ce moment-là, le fait qu'il notifie, il dit que moi je suis Delma, moi pas Delma encore, moi je suis au Cap Haïtien. Le conseil électoral là va faire une liste spéciale pour ça. Mais un monde qui va déplacer, il n'y a aucune raison pour dire à réinscrire. Et ça, après, il vient alourdir le processus électoral là. Il y a des gens qui ne sont pas même intéressés dans les affaires d'élection pendant l'inscription faite. Ils ne sont pas intéressés à partir des campagnes électorales là. Malheureusement, la campagne a fait après inscription. Ça veut dire que il y a des gens qui pendant la campagne là, il y a un candidat qui va être intéressé, c'est ça la voulait inscrire, inscription qui est en finie. Donc, et il y a des gens qui c'est la veille d'élection à l'étranger. Et diaspora, comment il fait que diaspora? Un monde qui est aux États-Unis, qui t'a même venu participer comme électeur, venu voter, il n'a pas été inscrit, ou inscrit doit aller. Donc, je pense que le droit pour nous voter, son droit qui est fondamental, son droit qui est constitutionnel, il faut que monsieur pas retirer le droit sous prétexte d'une décision administrative. C'est-à-dire, lui-même impératif, même pour monsieur retourner dans cette question d'inscription, c'est pour quitter seulement les gens qui déplacent et qui souhaitait réinscrire. Parce que les gens qui ont déplacé, pourtant, ou elle déplacé aujourd'hui, mais c'est après quelques mois, là, on va retourner à la Kaili. Donc, c'est lui qui peut dire que, comme je déplacé, je ne peux pas croire que je retourner, bon, je gagne temps à dans le conseil électoral pour dire que, moi, pas dans la zone où je suis, pas voyer nom dans la zone, ça, voyer telle zone parce que je ne suis pas là. Mais un monde qui pas déplacé, en pile monde au Cap qui pas jamais déplacé, en pile monde Fort Liberté qui pas déplacé, en pile monde au Caille qui pas déplacé, en pile Jérémy qui pas déplacé. Pour qui ça? Conseil électoral a obligé de venir avec question, faut mon inscrit pour venir dans l'autre registre. Moi, je pense que c'est le même registre au néant, j'ai en tête qu'on fait longtemps, c'est même pour ça pour conserver seulement, il y a permettre à ce que les gens qui déplacent, c'est lui-même qui a fait déclaration, c'est lui-même qui dit côté nous pensons que nous devons voter. Moi, je ne peux pas voter, moi, je souhaite voter là plutôt, à ce moment-là, il va faire un registre spécial pour ça, mais tout l'autre monde, il va rentrer dans le registre normal. Notamment des conseils électoraux là, ensemble avec le gouvernement, ils ont une responsabilité. Parce que dans l'État, ils n'ont pas de capacité pour qu'on s'en dire l'État pour prendre l'argent. Et moi-même, comme leader organisation sociopolitique, moi-même comme citoyen, moi-même comme professeur d'université, moi-même comme haïtien, ce n'est pas moi qui ai la sécurité dans le pays. Ce n'est pas moi qui a changé les affaires inscription et affaires qu'on est là. Mais moi, je vais demander ça. Moi, je vais suggérer ça comme citoyen. Moi, je vais demander au conseil électoral là, ensemble avec tout le gouvernement, il faut qu'il crée des conditions pour permettre de voter normalement pour la sécurité. Parce que si toutefois, monsieur n'a pas créé des conditions et l'élection fait quand même, n'importe quel canage qui fait, c'est sous responsabilité du gouvernement.
Et là, en plus, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre ça. Il y a pensé son jouet lié, mais après élection, pendant l'élection, si par exemple il y a des gens qui mourent, il y a possibilité que vous craignez monsieur soit au tribunal et il va le condamner pour les gens qui sont négligents et actifs dans le code pénal. Il sanctionne tout le monde qui fait négligence, qui fait imprudence lorsque l'a organisé en bagaille. Donc, en conclusion, nous demandons au conseil électoral, nous demandons au gouvernement pour ressaisir, pour créer des conditions pour permettre de nous voter et pour la sécurité dans le pays, pour permettre de nous mettre en page. Question de référendum, nous demandons pour retirer le référendum, parce que vous ne pouvez pas faire élection, le même jour faire élection, en même temps pour faire question de référendum. Et le référendum a été un gros problème parce que lorsque la population finit de dire oui, on est d'accord au référendum, c'est l'État qui a changé, structure l'État qui a changé automatiquement, immédiatement que vous votez en question de référendum. Bon exemple, si par exemple le 13, il a demandé pour la population à dire oui ou non, il est d'accord pour changer, admettons c'est oui qui est emporté dans le référendum, ça a fait le même jour de l'élection. Il se pourrait que l'État, après, nous avons dit oui, il y a un décret qui est monsieur prend, un décret pour changer la constitution. Et depuis qu'on fin dit oui, décret après pour changer la constitution, même sans pas ta souhaité qu'à possible en Haïti. Pour que nous arrivions là, on pensait que nous avons un État démocratique. Et puis le fait que la population finit, oui, talent emporté, exemple, oui, talent emporté, il y a possibilité que viennent gagner et ils ont cas qui présenté dans le changement que monsieur fait. Et puis on dit désormais Haïti par un État démocratique encore, Haïti par un État unitaire encore, son l'autre État. Donc nous voyons tout enjeu qui vient dans la question référendum, changer de constitution, et surtout leur faire dans le mouvement qui a fait les affaires d'élection. Débarrasser ça, on va marcher ensemble. Si monsieur a fait changement, il voulait pencher sur la question du changement de constitution. Il a penché, bien que la constitution même interdit ça, parce que les référendums sont pas bannis dans la constitution. Question débat sur la constitution, avec débat sur le rapport avec l'élection, c'est des débats qui tellement attiré tension politique pour ne pas faire le même. Donc nous demandons monsieur ressaisir pour permettre que nous ayons de bonnes élections inclusives, puis qu'il y ait une participation acceptable pour élire tout le juge de légitimité véritable.